إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Donc ici, le Coran il met en garde contre les individus qui polémiquent sur Allah Azza wa Jal ou sur la personne d'Allah Azza wa Jal ou sur la nature du Tout-Puissant ou sur les lois du Tout-Puissant bighayri ilm, sans ne s'appuyer sur aucun savoir, wala hudan, ni aucune guidée, le terme n'est pas bon, guidance. Hudan c'est aucune voie, aucune guidée, aucune direction, pour trouver le mot adéquat. Wala kitab min munir. Et aucun livre munir, lumineux, donc c'est la révélation. Thani atfi l'udil an sabilillah. Il se détourne par orgueil et en conséquence de quoi l'udilla ici c'est l'em al-aqiba, éventuellement l'em ta'lil. L'udilla an sabilillah et en conséquence de quoi il s'égare de la voie d'Allah Azza wa Jal. Sur terre, il sera frappé d'opprobre et dans l'au-delà, il goûtera un châtiment douloureux. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Il goûte aux fruits de ses actes et Allah Azza wa Jal, il n'est pas injuste envers ses créatures. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى, Ibn Kathir, l'exégète, le grand exégète érudit Ibn Kathir, il fait le commentaire de ce verset. Il dit لما ذكر الله حال الضلال الجهال المقلدين في قوله, lorsqu'Allah Azza wa Jal il a évoqué les égarés fourvoyés, les suiveurs في قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. Parmi les hommes, il y en a qui polémiquent sur Allah Azza wa Jal sans savoir et qui suivent tout Satan rebelle, tout démon rebelle, tout diable rebelle. ذكر في هذه الحال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر البدع. Il a évoqué les prédicateurs qui guident vers les ténèbres, les prédicateurs de l'égarement, parmi les têtes de file de la mécréance et de l'hérésie. Faqal, donc
il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ أي بلا عقل صحيح. Donc il ne se base ni sur une raison saine, ولا نقل صحيح صريح, ni sur un texte authentique et clair, بل بمجرد الرأي والهوى, mais en s'appuyant uniquement sur ses opinions et ses passions. Ainsi, concernant le sujet du tafwid, j'aimerais introduire mon propos par une anecdote qui est arrivée à l'imam Ahmed rahimahullah et qui est très expressive et qui met dos à dos deux catégories d'individus, les négateurs et bien entendu à l'extrême opposé, donc il a ici la dichotomie négateur anthropomorphiste, en sachant que le point de départ de la négation c'est de l'anthropomorphisme. J'ai déjà évoqué ce point. Et également ceux qui coupent la poire en deux, l'ensemble du milieu qui revendique la neutralité à travers une gymnastique, une pirouette qu'est le tafwid. Le même Ahmed rahimahullah, comme le rapporte son fils, قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كنت أنا وأبي عابرين في المسجد. Donc on traversait la mosquée. فسمع قاصا يقص بحديث النزول فقال. Il a entendu un conteur relater ou raconter le hadith du nuzul, de la descente d'Allah Azza wa Jal au premier ciel. فقال إذا كان الليلة النصف من شعبان ينزل الله إلى السماء الدنيا. Donc à chaque nuit, à la moitié du mois de Sha'ban, Allah descend au premier ciel, Allah Azza wa Jal, Dieu Tout-Puissant, descend au premier ciel, bila zawal, sans je trouve pas le terme, wala intiqal, wala taghayyurun hal, donc sans s'absenter, voilà. Sans s'absenter, ni se déplacer, et ni changer de situation. Voici le propos du conteur. Farta'ada abi rahimahullah wasfarra lawnu. L'imam Ahmed est entré dans une colère terrible, si bien qu'il s'est mis à trembler et à changer de couleur, est devenu jaune ou blanc, nous on dit blanc. Walazima yaday wa amsaktu hatta sakan. Donc je l'ai tenu jusqu'à qu'il se calme, jusqu'à ce qu'il se calme. Thumma qal qif bina ala hadha al-mutakhawwid. Il dit amène-moi vers ce conteur un téméraire ou insolent. فلما حاذاه قال, lorsqu'il arrive à son niveau, ya hadha, toi, Rasulullah, aghyur an rabbihi mink. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il est plus jaloux envers son Seigneur que toi. قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc contente-toi de répéter ce qu'il a dit. وانصرف. Ensuite il a pris congé. نقل ابن عبد الغني المقدسي في اقتصاد في الارتقاد. Voici pour introduire mon propos, puisqu'aujourd'hui, dans la continuité de la série des grandes références de la religion, a été imputé le tafwid, nous allons discuter aujourd'hui de Ibn Rajab al-Hanbali, du 8e siècle de l'Hégire. Et la raison pour laquelle il est intéressant, voire important,
de traiter du cas d'Ibn Rajab, c'est qu'on cherche à marginaliser Ibn Taymiyyah en disant que il attribue aux anciens une tendance, donc il a innové une opinion qui serait de prendre les attributs au sens littéral, et que, bien entendu, il prend le contre-pied des grandes références de la religion, et notamment son élève, qui a dit à son sujet qu'il sait, que Ibn Taymiyyah, il s'est, entre guillemets, sali en s'initiant à la philosophie. Donc si ça serait la preuve que Ibn Rajab al-Hanbali, il aurait pris ses distances avec Ibn Taymiyyah, et qu'il ne suivrait pas Ibn Taymiyyah, notamment sur ses positions concernant les noms et attributs divins, notamment parce qu'Ibn Taymiyyah, il s'est initié à tort dans la philosophie. Alors, la première réponse à cet argument, puisqu'il m'a été soulevé récemment sur Twitter, le même qui, il me l'a dit récemment en commentaire sur YouTube, le même qui, il y a quelques années, euh, j'avais répondu à certains arguments sur l'intercession indirecte, tawassul. Donc ici, il revient à la charge. À l'époque, je me souviens, il m'avait posé, on lui avait donné mon contact WhatsApp, il m'avait posé une question qui avait duré 45 minutes, montre en main. Bien sûr, je n'avais pas écouté, donc j'avais compris que c'était un polémiqueur acharné. Il est revenu à la charge, récemment sur Twitter, mais je ne sais pas que c'était lui. Et il est reparti du plus belle après avoir après avoir, je ne sais pas comment on dit, hein, déconnecté ou débranché son compte, je ne sais pas comment on dit. Et il est revenu à la charge dans les commentaires sur YouTube. Donc je lui ai promis que j'allais consacrer une vidéo ou une série de vidéos sur le tafwid, le réfutant comme ça a été le cas pour le tawassul, en sachant que je lui avais déjà apporté des réponses sur Twitter, mais malheureusement les polémiqueurs acharnés, qui souvent se caractérisent par un manque cruel de piété, donc ceci explique cela, c'est-à-dire qu'ils compensent leur manque de piété par un enclin violent vers la polémique. Et donc j'avais fait comprendre que c'était un ignorant obstiné. Et je pèse mes mots. Et qui ne comprenait pas les enjeux du débat du Tafwid. Et d'ailleurs, les références elles-mêmes, sur lesquelles il s'appuie, eh bien, ils assimilent mal le sujet. Et je lui mets en garde de jeter contre lui-même l'opprobre ici sur Terre, et de s'exposer au péril dans l'au-delà, en s'initiant, en s'aventurant dans des thèmes qui sont extrêmement complexes et périlleux pour le devenir de l'individu. Et je lui ai donné l'exemple d'Ibn Rajab, et la première réponse c'est que Ibn Rajab, eh bien, il n'a pas la carrure intellectuelle d'un Ibn Taymiyyah. Et en cela, cet aveu de la part d'Ibn Rajab, il est plutôt laudatif, de dire qu'Ibn Taymiyyah, il s'est initié, ou même s'il utilise le terme perdu dans la philosophie, c'est parce que Ibn Taymiyyah, il se permet de sortir des sentiers battus, de- des sentiers classiques du savoir, pour s'aventurer dans des limites interdites, mais dans lesquelles il excelle. Et bien sûr, nombreux sont les savants, les érudits, aussi érudits soient-ils, aussi versés soient-ils dans les sciences religieuses, eh bien, ils n'ont pas pied dans ces limites interdites. Donc, en cela, c'est laudatif de faire cet aveu. Et Dhahabi lui-même, j'en ai déjà parlé par le passé, il avait déjà fait un aveu de ce type. Son second travers, donc, est de laisser entendre qu'Ibn Rajab al-Hanbali est un mufawwid,
et un néo-hanbalite. Alors j'ai expliqué que non, il est l'élève fidèle à Ibn Taymiyyah, donc il est fidèle à son maître, et que lui-même, il est en droite lignée, à l'instar de son maître, de la tendance orthodoxe dans le domaine des non-attributs divins. Et nous allons démontrer, donc nous faisons l'économie des écrits d'Ibn Taymiyyah pour démontrer que la tendance orthodoxe, elle est de reconnaître les textes au sens littéral, tout en remettant à Dieu euh, sa- la réalité qu'ils renferment, ou leur concrétisation. Donc ce même Ibn Rajab, rahimallah, donc c'est le grand Ibn Rajab al-Hanbali, faut-il le rappeler, euh, il dit في تفسير سورة الإخلاص, qui est un livre extraordinaire, والأحد هو الواحد في إلهيته وربوبيته وفسر أهل العلم بما لا يتجزأ ولا ينقسم فإن أريد بذلك. Donc il explique ce que signifie l'Ahad, l'unique, l'un, qui est unique dans sa divinité, dans sa seigneurie. Ensuite, il explique que Al-Kalam, ils disent que l'un est celui qui est indivisible. Oui, c'est indivisible et le terme j'ai oublié, ce qui ne se... Ah, je trouve pas le terme, tant pis. فإن أريد بذلك, donc il répond à cet argument, أنه ليس مؤلفا مركبا من أجزاء متفرقة فصحيح. Et d'ici, ils entendent par là qu'il n'est pas composé de parties euh, qui n'est pas composé de parties mutafarriqa séparées, je ne trouve pas le terme non plus, tant pis. Fasahir, ils ont raison. Après, bien sûr, sur ce point, on peut en discuter sur la parole d'Ibn Rajab, ces choses dont j'ai déjà parlé dans les articles. أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح, ou qui n'accepte pas la partition, là c'est le terme. Qui n'accepte pas la partition, c'est exact. وإن أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء والمراد بمجسم عندهم فباطل. S'ils entendent par là que il ne se distingue لا يتميز منه شيء من شيء. Si rien chez lui, si aucune de ce qui le caractérise ne se distingue des autres éléments qui le caractérisent, si aucun élément si aucun de ces éléments qui le caractérise se distingue des autres éléments qui le caractérisent, dans le sens où les enfants quelque chose d'homogène et de compact, il dit quoi? Ce qui à leurs yeux est l'anthropomorphisme. Ils définissent l'anthropomorphisme sous ce prisme-là, donc ce prisme il est biaisé. Fabatel, Ibn Rajab al-Hanbali, et il dit que c'est complètement faux. Et il dit au sujet de la... Donc il a fait Tabaqat al-Hanabila. Euh, il a fait Dhil Tabaqat al-Hanabila. Donc il a fait la biographie des références hanbalites. Et il dit au sujet de Abdelghani al-Maqdisi, qui a été critiqué par certains de ses pairs. وأما قوله لا أنزه تنزيها فينفي حقيقة النزول ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول. Il dit je ne vais pas purifier Dieu de tout défaut jusqu'à renier la réalité du nuzul, de la descente. فإن صح هذا عنه, en supposant que cette parole qui lui était imputée soit réellement, elle provienne réellement de sa part, فهو حق, eh bien il a raison. وهو كقول القائل لا أنزه تنزيها بنفي حقيقة وجوده. C'est comme je disais, je ne vais pas purifier Dieu de tout défaut jusqu'à renier son existence, ou renier sa parole, ou renier son savoir, ou renier son ouïe, ou, euh, ou renier
sa vue, sa vision. وَنَحْوِ ذَلِكَ. Il dit ça dans Lil Tabaqat al-Hanabila, 3e volume, page 35. Ensuite, il, il rapporte un long passage de son Fath al-Bari. Ce long passage, il détruit à la base, ou il réduit à néant tout espoir d'attribuer Ibn al-Hajjab de lui attribuer un autre credo que celui de son maître, Ibn Taymiyyah, et un autre credo que chez les anciens, qui était de prendre au sens littéral les textes, tout en remettant leur concrétisation, leur réalité à Dieu, mais ce qui n'est pas du tafwid el-ma'na, qui consiste à remettre à Dieu le sens, la signification même de ces textes. Il dit dans Fath al-Bari, qui s'il avait été achevé, aurait été le meilleur commentaire de Sahih al-Bukhari, selon l'avis de plusieurs spécialistes. Donc il répond ici à la prétention que les textes ont une portée métaphorique, qu'il faut prendre au sens métaphorique les textes, et sur la prétention, l'allégation que les textes ils font partie de Mutashabih, que les textes aux attributs divins relèvent des textes obscurs, min al-mutashabih, ou bien que leur sens littéral relève de l'impiété, ou qu'ils sont tout simplement impossibles. Donc il rapporte une longue explication dans laquelle il dit notamment ففي هذا الحديث أن الله يتم أول مرة فلا يعرفونه. Il parle le jour de la résurrection. Quand Allah Azza wa Jal va leur apparaître, ils ne vont pas reconnaître leur Seigneur. ثم يأتيهم في المرة الثانية فيعرفونه. Et dans la seconde fois, ils vont le reconnaître. وفي الحديث السابق اختصار وقد ساقه في مواضع أخرى بتمامه. وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث في مواضع. Donc le Coran il corrobore ce hadith. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. Donc le verset dans Sourate Al-Baqarah, verset 210, dans lequel Allah Azza wa Jal, le jour de la résurrection, il viendra avec les anges. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال وجاء ربك والملك صفا صفا. Donc il a ramené 3 versets qui corroborent l'attribut du magie de l'Étienne. Donc que Allah viendra le jour de la résurrection. ولم يتأول الصحابة ولا التابعون شيئا من ذلك. Donc ici ce n'est pas Ibn Taymiyyah qui parle. On n'a pas besoin d'Ibn Taymiyyah pour établir le credo orthodoxe. C'est Ibn Rajab al-Hanbali qui serait, aux yeux de notre compère, bien zélé, il est bien téméraire, et très téméraire de se mettre en porte-à-faux avec l'orthodoxie, qui a été conservée comme aucune autre orthodoxie ne l'a été dans l'histoire de l'humanité. Donc il est extrêmement téméraire de venir défier l'orthodoxie. Et je dirais même qu'en parlant de témérité, c'est un bel euphémisme. Parce que cette témérité, elle frôle la folie pour oser s'insurger contre les tenants de l'orthodoxie. Et parfois avec véhémence et au-delà de la témérité. En tout cas ici, il dit Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, donc je répète que c'est un Hanbali, ولم يتأول الصحابة ولا التابعوا شيئا من ذلك, ni les compagnons ni leurs successeurs directs n'ont interprété ces textes de façon métaphorique. ولا أخرجوا عن مدلوله, ils ne l'ont pas interprété autrement que ce qu'ils désignent réellement, donc leur sens littéral. بل روي عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاءت.
Donc ici, il ramène les morales kama ja'at, donc c'est pas du ta'wil al-ma'na, c'est pas du tafwid al-ma'na, mais c'est du tafwid al-kayf, j'en ai déjà parlé. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال في مجيئه. Donc ici, un spécialiste hanbalite qui ramène une part de l'imam Ahmed au sujet de la venue, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le néo-hanbalisme. Ou maji amrahu. Donc ils disent que c'est la venue de son ordre. وهذا مما تفرد به حنبل عنه. Ils disent que cette parole, elle provient de Hanbal et qu'il s'est singularisé par cette parole. Donc ici c'est Ibn Rajab qui dit ça, ce n'est pas Ibn Taymiyyah. فمن أصحابنا من قال, on a fait ceci, il dit, mais parmi certains de nos coreligionnaires, donc à fil à notre école, qui ont dit وهم حنبل فيما روي. Ils disent que c'est une erreur, c'est une mégarde, c'est une méprise de la part de Hanbal. وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه. Il dit que ça va à l'encontre de l'opinion de l'imam Ahmed, qui est notoire et qui est communément transmise et communément admise. وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان ما تفرد به حنبل عن أحمد. Donc ici ce n'est pas Ibn Taymiyyah qui dit ça. Il dit que le Khallal, l'un des grands compilateurs de la tendance de l'imam Ahmed, وصاحبه لا يثبتان. Donc ils ne retranscrivent pas les textes qui ont été transmis par la seule voix de Hanbal sans qu'il ne soit recoupé par d'autres textes. Donc c'est exactement ce que dit Abu Bakr al-Khallal. Donc c'est exactement la méthodologie d'Abu Bakr al-Khallal dans son livre As-Sunnah. Ensuite, l'érudit Ibn Rajab al-Hanbali poursuit son analyse et dit وَمِن مُتَأَخِرِيهِمْ, donc parmi les grandes références de la tendance hanbalite, parmi les plus tardives, ces références tardives, ou parmi les modernes, من قال هو رواية عنه. Il dit effectivement cette opinion de l'imam Ahmed. بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما. Donc eux, ces auteurs tardifs, ils prétendent que l'imam Ahmed, il donnait une vision métaphorique de la descente, du nuzul et de l'ityan, de la venue d'Allah Azza wa Jalla. ومنهم من قال إنما قال ذلك إلزاما لمن نظره في القرآن. Il dit certains disent qu'il a émis cette opinion par condescendance. Donc c'est un argument polémiste pour fustiger cet adversaire sur le caractère incrédule du Coran. فإنهم استدلوا على خلق بمجيء القرآن, parce qu'ils disaient que pour eux c'est le Coran qui vient. فقال إنما يجي ثوابه. Il dit mais ça donc sa récompense qui viendra et non pas le Coran lui-même. كقوله جاء ربك أي كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيء أمره. De la même manière que vous dites que c'est l'ordre de Dieu qui vient, eh bien nous disons que c'est la récompense du Coran qui vient. وهذا أصح مسلك في هذا المروي. Il dit ici c'est la meilleure façon d'interpréter la tendance de l'imam Ahmed. Alors ici ça peut revenir à la dernière opinion ou l'avant-dernière, on peut en discuter. وأصحابنا في هذا على ثلاثة فرق. Donc ici il va donner plus de précision sur sa pensée, sur le fond de sa pensée. فمنهم من يثبت المجيء والإتيان. Donc il y a une partie d'entre eux, donc de l'école hanbalite, qui reconnaissent l'attribut de l'ityan et des magies. ويصرح بلوان ذلك في المخلوقات, et qui reconnaissent les implications de ces attributs qui sont propres aux créatures. وربما ذكروه عن أحمد ووجوه من وجوه لا يصح أسانيدها عنه. Il dit parce qu'en fait eux ils font Dieu, j'en ai déjà parlé, ils reconnaissent les attributs à outrance, donc en réaction au négateur, et ils s'appuient sur des narrations du même Ahmed, mais ici nous avons dit que ces narrations sont fausses. Donc moi je pense à Abu Ya'la notamment, j'en ai déjà parlé. ومنهم من يتأول ذلك على مجيء أمره. Certains il lui donne une interprétation métaphorique.
ومنهم من يقر ذلك. Et certains de ces savants hanbalites qui reconnaissent ces textes. ويمره كما جاءت ولا يفسره. Donc il les rapporte comme ils ont été rapportés. J'ai déjà expliqué, contrairement à ce que bien sûr on sait tous ce que disent les tenants de Tafwid sur ces textes-là. ولا يفسره, et sans les interpréter. Et même si vous voulez sans les commenter, c'est pas un problème. Parce que les savants de la première époque, ils étaient versés dans la langue arabe. Donc il est anachronique de dire que l'ayfasu, c'est-à-dire sans en connaître le sens. J'ai déjà expliqué ces notions. ويقول هو مجيء إتيان يليق بجلال الله وعظمته وسبحانه. Il dit, c'est un magie, une venue qui sied à la majesté d'Allah, à sa majesté, à sa grandeur, à sa magnificence. وهذا هو الصحيح, exalté soit-il. وهذا هو الصحيح عن أحمد. Ça c'est Ibn Rajab qui répond, qui donne son avis après avoir listé les opinions de l'école Hanbali sur la tribu du magie. Il dit وهذا هو الصحيح عن أحمد. Il dit cette opinion est la bonne, la dernière des trois. C'est pas Ibn Taymiyyah qui dit ça. C'est pas le philosophe Ibn Taymiyyah qui dit ça. Et Ibn Rajab, il est contre la philosophie, puisqu'il le reproche Ibn Taymiyyah d'être un philosophe. Bien sûr, j'extrapole, et c'est par extrapolation c'est en caricaturant une opinion que éventuellement on en pénètre ces incohérences ou qui met en exergue ces incohérences et ces inepties. وهذا هو الصحيح عن أحمد ومن قبله من السلف. Donc les anciens avant Ahmed, c'est de cette façon qu'ils interprétaient les textes. وهو قول إسحاق وغيره من الأئمة. Donc j'ai déjà rapporté ces textes de Ishaq ibn Rahawayh et les anciens Malik et autres. Il me semble qu'il va les ramener ici dans Rajab. وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية. Et il disait que, parce que pour que ce soit du tafwid al-ma'na comme le suppose notre ami, tout heureux d'avoir découvert la lune en pensant avoir décroché la lune et avoir pêché un gros poisson, il disait que cette interprétation, c'est-à-dire imagée, métaphorique, les anciens ils l'attribuaient aux Jahmites. Et c'est pour ça qu'ils disent voilà, ils nous fassirent. Lui, notre ami, ils disent vous dites. J'ai fait non, c'est pas vous dites. C'est Ibn Rajab, celui que tu prétends être un néo-hanbalite, dit. Donc ici, Ibn Rajab, il explique ce qu'il entend par là. Wala yufassiruhu. Il dit que la yufassiruhu, c'est Ibn Rajab qui parle. وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية. Il dit que ce sont les Jahmites qui faisaient un ta'wil, qui lui a donné un sens, une interprétation métaphorique. C'est ici le sens de ولا يفسره. لأن جهما وأصحابه أول من اشتهر عنهم أن الله تعالى منزه عما دلت عليه هذه النصوص. بذات العقول التي يسموها دلالة قطعية هي محكومات. وجعلوا الألفاظ كتاب والسنة هي متشابهات. Donc il explique un peu ce que faisait récemment Mahmoud Sariri, qui dit que les arguments rationnels, entre guillemets, il faut mettre vraiment le mot là, entre guillemets, ils sont formels, et les arguments des textuels, ils sont ambigus. Donc, ici, Ibn Rajab al-Hanbali, donc ce n'est pas Ibn Taymiyyah, parce que Mahmoud Sariri, il prend de haut Ibn Taymiyyah, donc ce n'est pas Ibn Taymiyyah qui dit ça, c'est Ibn Rajab al-Hanbali. Il dit فعارضوا ما فيها من تلك الخيالات. Donc il condamne cette approche. فقابلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم وردوا ما دلت على نفي بزعمهم ووافقهم على ذلك سائر الأطواف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. Donc il explique que les adeptes de la théologie spéculative, les théoriciens spéculatifs,
de la théologie spéculative dans les pas de Jahmites, comme le Mu'tazilites, ont repris cette... Ici, il ne dit pas Ash'arite, mais peut-être à dessein. Ils ont repris cette méthodologie Jahmite. C'est pas Ibn Taymiyyah qui dit ça, on est d'accord. وزعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب والسنة تشبيه وتجسيم وضلال. Ils disent, ils ont prétendu, donc c'est une revendication, mais elle est vide. Elle est basée sur, elle ne se base sur aucun fondement. Elle est infondée. Ils disent que le sens littéral, donc il y a bien une signification, il y a un sens littéral des textes scripturaires de l'islam que sont le Coran et la tradition, la sunna. Ils disent que c'est de l'anthropomorphisme et de l'égarement. Ce n'est pas Ibn Taymiyyah qui dit ça, on est d'accord. وَاشْتَقُّ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ آمَنَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ أَسْمَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Encore un verset du Coran qui met en garde les négateurs. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. بَلْ هِيَ افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ. C'est de la pure, on ne va pas dire diffamation et calomnie, c'est un pur mensonge à l'encontre de Dieu. وَيُنْفِرُونَ بِهَا عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et à travers ce mensonge, cette iniquité, eh bien, ils prennent leur distance avec la foi. Il dit la foi en Allah et son prophète. Mais ça, on peut expliquer ce passage. De toute façon, Ibn Rajab, il n'est pas aussi précis qu'Ibn Taymiyyah dans ce sujet-là, mais on peut quand même malgré tout expliquer, parce qu'il reste un grand érudit, Ibn Rajab, l'un des plus grands de son temps, et depuis longtemps, mais il n'a pas l'érudition d'Ibn Taymiyyah. En tout cas, ici, il se démarque de la foi d'Allah et de son prophète. وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك مع كثرته وانتشاره من باب التوسع والتجوز. Ils disent que c'est malgré que les textes pullulent dans ce sens, eh bien, il faut les interpréter au sens métaphorique. C'est ce que disait Jahmites. Ici, c'est ce que dit... et les Mufawwida, pour échapper à cette vindicte-là, ils disent non, nous on ne renie pas, on ne dit pas que c'est au sens métaphorique, on dit que ça n'a pas de sens. Et là, comme le dit, j'avais un ami par l'Ibn Fawr à l'époque, donc c'est pas Ibn Taymiyyah, il disait que c'est pire que le ta'wil. Et d'ailleurs, il répondait à des, on va dire, au balbutiement du néo-hanbalisme, qui cherchait une voie médiane entre l'ash'arisme et le traditionnalisme. Et c'est ce qui a donné le néo-hanbalisme. Et on voit bien que Ibn Rajab ne se revendique pas de cette tendance. Ici, il le dit haut et fort.